Merci d'être avec nous dans ce journal Vespera sur la FM Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir et bonne fête de la Nativité à tous. Avec moi sur ces plateaux, Maître Junior Safari. Il est conseiller chargé d'études à la Commission nationale des droits de l'homme RDC, à qui je vais dire déjà bonsoir Maître. Bonsoir Madame la journaliste. Vous êtes notre invité de ce soir. Avec lui, nous allons parler du déploiement des moniteurs par la CNDH sur terrain lors de la tenue des élections du 20 décembre dernier. Maître, je vous retiens encore sur ces plateaux. Il est temps pour moi d'annoncer quelques nouvelles. Avec plaisir, Madame. Après les élections du 20 décembre en République démocratique du Congo, l'heure est à la publication des résultats partiels des tendances à la présidentielle. Après celle de la diaspora, la CENI a procédé ce lundi à la publication des résultats sur le plan national. Détail avec Alain Goma. La Commission électorale nationale indépendante poursuit sa publication des tendances à la présidentielle après avoir publié les tendances provisoires de la diaspora. Les premiers résultats qui concernent les 5 pays de la diaspora et les 22 circonscriptions électorales à l'intérieur du pays place Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en tête avec 850 684 voix, soit 82,60% sur 1 29 616 votants devant Moïse Katumbi qui a obtenu 147 053 voix, soit 14,30%. Ce lundi 25 décembre, la CENI a publié autre tendance de nouvelles circonscriptions électorales pour la présidentielle, à savoir Kabinda-Ville où le numéro 20 est en tête avec 91,89%. À Kamiji, il a obtenu 98,32%. À Bolobo, le numéro 20 est toujours en tête avec 94,35%. À Inongoville, à Beniville, Butemboville, Isangi, Kisangani, Opala et quelques villes de la province du Congo central, à savoir Boma, Kazangulu, Kimvula, le numéro 20 reste le tête de file. À l'heure actuelle, le tableau général de résultats se présente de la manière suivante. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en tête avec 1 527 618 voix, soit 81,40%. Le deuxième, Moïse Katumbi, vient avec 284 942 voix, soit 15,20%. Troisième, Martin Fayoulou avec 23 384 voix, soit 1,20%. Quatrième, Rajabo Tababo avec 11 660 voix, soit 0,60%. Cinquième, Constant Moutamba avec 3 706 voix, soit 0,20%. Les Congolais devront donc prendre leur mal en patience car dans certaines circonscriptions, les élections se poursuivent, à savoir à Bapéré dans la province du Nord Kivu. Et vous aurez plus de détails dans notre édition de demain. Publication des résultats partiels, toujours le porte-parole du gouvernement appelle les opposants au calme. Patrick Mouyaya estime qu'il faut attendre les résultats finaux avant toute réaction. Il est au téléphone de votre rédaction. Nous les disions depuis 2 mois que les opposants préparaient plutôt la contestation et pas les élections. Ils font ces déclarations qui pour nous n'est pas du tout surprenante. C'est un aveu d'échec, un aveu de puissance qui pose d'ailleurs aussi un problème de cohérence dans la ligne de l'opposition parce que certains se disaient déjà vainqueurs, le camp Katumbi particulièrement. Mais aujourd'hui, alors que le dépouillement n'est pas fini et que la CENI n'a pas encore commencé à publier les résultats au plan national, c'est à croire que les résultats de la diaspora a donné une indication qui fait qu'aujourd'hui, ils ne peuvent même pas faire preuve de fair play. Il faut attendre que l'arbitre donne le coup de sifflet final. Mais pour ce qui nous concerne, le gouvernement, nous restons sereins. Il y a eu effectivement des difficultés d'ordre logistique pour lesquelles la CENI a donné les réponses. Nous l'avons noté, nous l'avons relevé. Et maintenant, je pense que tout le monde devrait garder le sang-froid, être serein, parce qu'au bout du compte, il y aura un vainqueur qui sera la République démocratique du Congo et que c'est lui qui sera élu, sera celui qui sera porté par les Congolais et notre démocratie n'en sera que consolidée. Et pendant ces temps, l'opposition composée des 5 candidats à la présidentielle du 20 décembre 2023, entre autres Martin Fayoulou, Denis Mukwege, Théodore Ngoï et autres, se préparent pour une marche de protestation des résultats partiels publiés par la CENI. Ruth Dinanzé nous en dit plus.
La publication des résultats des scrutins combinés du 20 décembre des Congolais vivant à l'étranger est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Les militants et sympathisants de Martin Fayulu, candidat à la présidentielle de 2023, sont sortis dans la rue d'un cran prenant en otage le boulevard Lumumba dans son tronçon compris entre l'entrée abattoir et les quartiers Ndjili, question de manifester leur mécontentement par rapport aux résultats attribuant une victoire provisoire à Félix Antoine Tshisekedi. Ces militants et cadres délécidés et l'Amouka ne jurent que sur l'annulation des scrutins. À l'issue de cette démarche, l'opposant Martin Fayulu et ses coéquipiers candidats à la présidentielle se sont réunis pour solliciter l'autorisation d'une marche de protestation en date du mercredi 27 décembre. La lettre y afférente a été adressée au gouverneur de la ville. Affaire à suivre. Il n'y aura pas d'impunité pour toute personne auteur de violations des droits de l'homme pendant le processus électoral. Résolution prise entre la CNDH et les parquets près la Cour des cassations. L'annonce a été faite un jour avant la tenue des élections en République démocratique du Congo au cours d'un point de presse co-animé entre le président de la CNDH et le haut magistrat du parquet près la Cour des cassations. Suivez tour à tour le président de la CNDH et les représentants du procureur du parquet près la Cour des cassations dans cet élément. La CNDH suit de près le processus électoral en cours et a déployé ses moniteurs pour procéder au monitoring des cas de violation des droits de l'homme avant, pendant et après les élections présidentielles, législatives, nationales et provinciales, ainsi que les municipales du 20 décembre 2023. La campagne électorale qui vient de s'achever hier nous a permis de mesurer les niveaux de risques auxquels la RDC fait face en rapport avec le processus. En général, la campagne électorale en cours s'est déroulée de manière satisfaisante. Et ce, malgré les violences, les menaces et les attaques ayant occasionné des atteintes à la vie, des atteintes aux libertés fondamentales et même de menaces à la sécurité publique. Pour conclure, la CNDH RDC, dont j'ai le privilège de présider à sa destinée, lance un vibrant appel à la CENI RDC, à la Commission nationale indépendante, en vue de mener à bon port l'opération de déploiement des kits électoraux dans les centres et bureaux de vote et exhorte en même temps la population électrice congolaise en âge de voter d'aller massivement au bureau de vote pour exprimer son choix et exercer son droit électoral. La CNDH demeure donc saisie et suit de près la situation de droits humains les jours du vote ainsi que de toutes les opérations post-électorales. Le travail du moniteur des droits de l'homme et des élections, il le fera autour des acteurs, les moniteurs. Les acteurs aux élections, impliqués dans ces élections, ce sont avant tout la CENI à travers dans les bureaux de vote et autres bureaux de dépouillement, c'est l'agent ou les agents de la CENI, le président du bureau de vote, le président du bureau de dépouillement et les autres responsables qui l'accompagnent, qui l'assistent. Nous allons, nous, CNDH, nous, moniteurs des droits de l'homme, regarder ces agents-là appliquer la loi électorale et les autres instruments promoteurs plutôt
des élections libres, transparentes et démocratiques. Donc les instruments que l'on peut trouver dans notre constitution, dans notre loi électorale, dans les instruments régionaux et autres instruments au niveau international, mais qui s'adressent, qui concernent, qui promeuvent, si vous voulez, les élections libres, les élections transparentes, et si pas pour les cas qui nous concernent, les élections apaisées. Pour le compte de Monsieur le procureur général près la Cour de cassation que je représente à cette cérémonie, et le mot qu'il apporte, c'est que d'ores et déjà, lui étant la plus haute autorité du ministère public, de tous les offices de parquet près les juridictions de l'ordre judiciaire, a déjà mis en alerte tous les offices de parquet de Kinshasa et de l'intérieur du pays pour que la justice, pour que le parquet puisse accompagner le processus électoral dans cette étape délicate, non seulement du vote, du scrutin, mais aussi de la proclamation des résultats. Parce que pendant cette période, comme vous savez tous, pour le pouvoir, les acteurs politiques sont prêts à tout, à utiliser tous les moyens et ne tiennent compte certaines fois d'aucun droit garanti aux autres citoyens. Or, la Constitution de la République, en son article 150, dispose que le pouvoir judiciaire est garant des libertés individuelles et des droits fondamentaux des citoyens. Pendant cette période, il faudra donc, il est question que l'on veille à ce que les libertés individuelles ne soient pas mises en péril par les comportements déviationnistes ou marginaux de ceux qui concourent au vote ou ceux qui les accompagnent. Cela garantira que l'ordre public soit sauvegardé et que la paix soit vécue par tous afin que nous aboutissions, nous atterrissions en douceur sur ce processus délicat. Ce que nous souhaitons, c'est que le monitoring de la CNDH puisse retenir que ce monitoring ne vaut rien s'il n'y a pas référencement judiciaire. C'est-à-dire que tous les cas de violation des droits de l'homme qui seront portés, constatés, observés par les moniteurs de la CNDH qui seront sur terrain, nous ne saurons pas nous déployer partout, mais dans tous les territoires, dans toutes les grandes villes, il y a des parquets. Nous pouvons être saisis, nous pouvons, par leur monitoring, obtenir les éléments qui puissent permettre de provoquer une réaction judiciaire. Le parquet est chargé de rechercher, de constater les infractions et de poursuivre leurs auteurs devant les juridictions. Merci à la régie pour cet élément. Vous avez suivi Maître Junior Safari, je reviens à vous. Vous avez suivi cet élément de la CNDH, entre CNDH et la Cour de cassation. Je rappelle que vous êtes conseiller chargé d'études à la Commission nationale des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Vous avez suivi cet élément parce que vous étiez également présent, j'espère. Pas d'impunité à toute personne auteur de violence de droits de l'homme. C'était quoi la démarche de la CNDH de collaborer avec le parquet près la Cour de cassation? Bien, merci beaucoup Madame la journaliste. La démarche de la Commission nationale des droits de l'homme se veut respectueuse de ses missions, de sa mission et de ses attributions, dans ce sens que le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, martèle depuis le début de son premier mandat jusqu'à ce jour sur la lutte contre l'impunité. Et du coup, toute violation des droits de l'homme ne peut pas rester impunie. C'est dans ce cadre que, dans la perspective de rendre respectueuses les droits des citoyens congolais, de la population congolaise, la Commission nationale des droits de l'homme, n'ayant pas de police, ayant la mission de promouvoir et de protéger les droits humains, se veut référer auprès des cours et tribunaux tous les cas des auteurs complices de violations des droits humains auprès de ces différentes juridictions au fin de les présenter auprès de ces juridictions pour qu'ils répondent de leurs actes. Et la CNDH
ayant dans ses attributions la collaboration étroite entre institutions, tous les acteurs qui travaillent dans la promotion et la protection des droits humains, a dû mettre en place ces cadres de collaboration avec le parquet près la Cour de cassation, dans les soucis d'instruire les cours et tribunaux au niveau des chefs-lieux des différentes provinces pour recueillir tous ces cas qui viendraient des bureaux de représentation provinciaux au niveau de toutes les 26 provinces de la RDC, y compris la ville-province de Kinshasa, en vue de faire comparaître tous les auteurs de violations des droits humains. Et tous les 2500 moniteurs lancés dans toutes les provinces ont recensé des cas, et des cas flagrants qui nous sont parvenus et qui sont déjà sur la table des différents procureurs. Et les enquêtes sont en cours, et d'ici là vous verrez les retombées de cette collaboration entre les deux institutions. Et les moniteurs de la CNDH étaient également sur le terrain le jour des votes. De façon générale, je sais que vous n'avez pas encore terminé avec le travail. De façon générale, c'est quoi les résultats? Bien, les résultats sont de deux tendances. La première tendance, c'est la tendance satisfaisante du travail abattu par la Commission électorale nationale indépendante dans ce sens de mobilisation de la population. Et c'est ici le moment de saluer cet effort de la CENI, et d'une part, et d'autre part de la société civile qui a travaillé en étroite collaboration avec la CENI et même la CNDH pour mobiliser la population, les électeurs si vous voulez, à pouvoir exercer de leurs droits, c'est leur droit civique. Et nous avons vu l'engouement, ça c'est la première tendance, l'engouement de la population le jour de vote. Nous étions sur le terrain tôt le matin, vers les premières heures de la matinée, 4h-5h. Nous avions vu comment la population était déjà debout, faisant la queue devant les différents centres de vote, bureaux de vote aussi, pour pouvoir exercer leurs droits. Ça c'est un. Et des deux, c'est l'impressionnant dispositif que la CENI a pu, en termes de moyens humains, a pu déployer sur le champ, et aussi au niveau de la police qui n'aménage aucun effort pour mettre les éléments sur place en vue de sécuriser la population et leurs biens lors de ces scrutins. Ça, de ces scrutins combinés. Ça, c'est la deuxième tendance de notre satisfaction. La troisième tendance, c'est le déroulé proprement dit des opérations. Quoique ça a pris du temps, selon le bureau de vote, selon les différentes provinces, parce que le Congo c'est un vaste pays, et nous avons vu la population qui a attendu, mais qui finalement a dû se libérer de ses droits civiques et a pu voter. Et petit à petit, selon, comme je le dis, selon les tendances, selon les provinces et le coin, mais dans la ville-province de Kinshasa, malgré l'appui, nous avons vu la population rester pour la plupart statique, mouillée, mais déterminée quand même à voter le futur dirigeant de ces pays. Ça, c'est la troisième tendance. Et la quatrième, pour en finir, c'est la quiétude dans laquelle les opérations ont eu lieu d'une manière générale, nonobstant quelques soulèvements mal gérés ou mal occasionnés par certaines personnes insatisfaisantes, que certaines personnes avaient des ambitions démesurées, qui voulaient créer le trouble et saboter le processus. Mais les forces de l'ordre étaient au point et ont pu maîtriser la situation. Et tous ces éléments de cas flagrants, que ce soit au niveau des personnels de la CENI, que ce soit au niveau de toutes les parties prenantes, commis dans ces infractions de violation des droits humains, de violation de droits communs et violation des droits humains, la police a mis la main sur ces personnes, et les cours et tribunaux sont saisis du dossier et les enquêtes sont en cours. Voilà d'une manière ramassée, d'une manière générale, ce que je peux vous dire là-dessus. Nous y reviendrons incessamment d'ici quelques jours avec un détail, avec un rapport détaillé sur tous ces faits, au cas par cas, province par province. Donc vous confirmez qu'il y a sur la table du parquet général près de la Cour de cassation certains dossiers de flagrance qui ont été observés en ce jour d'élection? Oui, effectivement, parce que nous avions vu des pertes en vies humaines. Je parle là des cas de violation des droits humains. Au Sud Kivu, il y a un candidat député national qui a été tué à bout portant pendant qu'il menait sa campagne. Nous avons vu au Maniema la perte, la mort, il y a eu des morts d'hommes, et tous ces cas ont été perpétrés par des personnes revêtues d'autorité publique.
Et du coup, ces cas ont été investigués par les moniteurs et transmis auprès des cours de tribunaux, bien sûr, en passant par la chaîne de commandement national de la Commission nationale des droits de l'homme. Et je ne vais pas dévoiler le secret tel qu'il est, tel que les enquêtes se déroulent en ce moment. Mais rassurez-vous que la CNDH, comme le président que je salue en passant, Paul Sapoumokoulou, a pu dire, elle ne ménagera aucun effort pour laisser tous ces crimes impunis. Donc toute personne qui va se lancer, vérifier cette autorité publique, qui va se lancer dans les violations des droits humains, dans les infractions des droits communs, va devoir répondre de ces actes devant les cours de tribunaux. Et c'est ça même les droits de l'homme, c'est ça la lutte contre l'impunité. Vraiment, la lutte contre l'impunité, violation des droits de l'homme, les droits de vote doivent aussi être respectés. Quelle est alors la position de la CNDH vis-à-vis de la CENI qui a occasionné les retards à travers l'ouverture de bureaux, vous l'avez reconnu dans vos propos, l'ouverture de certains bureaux, également les déploiements en retard des kits électoraux qui a occasionné une faible participation des électeurs, la position de la CNDH. Non, mais écoutez, la CNDH a dit satisfaisante. Je n'ai pas dit que la CNDH... oui, vous étiez satisfaisant, mais sinon, le bureau de la CENI aussi qu'il y a eu retard. Oui, le retard, je commence par l'ouverture des bureaux de vote. Tous les bureaux étaient ouverts à temps réel. Pas tous les bureaux, il y a eu aussi certains bureaux qui ont ouvert après. Si je parle de bureaux, c'est que je parle de l'engouement de la population devant les centres de vote. Oui. Les centres de vote étaient connus au préalable. Et communiquer à la population, et la population s'est dirigée vers les centres de vote. Et les différents bureaux contenus dans les centres de vote devaient rester ouverts lorsque le matériel arrive. Et le matériel arrivait au cas par cas, selon les provinces, selon le coin. Et au vu des intempéries, et ainsi de suite. Alors, tout être humain, madame, ne manque pas d'imperfection. La CENI, on sait très bien qu'elle a déployé vraiment d'énormes efforts pour transmettre tous les kits au moment opportun. Et nous avons vu le même jour de vote, ce qui n'est pas une entorse à la loi. La CENI déployé les kits tard dans la nuit même, toute la journée. La CENI a déployé les kits le même jour de vote pour arriver à chaque bureau de vote. Donc ce retard n'est pas là une violation des droits humains parce que la population est allée au vote et la population n'a pas été privée des droits de vote. Pour que le droit de vote ait été privé par la population, cela doit être violé, doit être intentionnellement violé par la personne revêtue de public, notamment l'organe de gestion électorale qui est la CENI. Or, la CENI n'a pas privé la population de ses droits de vote, encore moins les forces de l'ordre ou le pouvoir en place. Donc, toutes les machines étaient mises en place, c'est-à-dire, quand je parle de machines, c'est-à-dire tous les appareils, c'est-à-dire toutes les mesures ont été prises en place pour que la population exerce son droit. Notamment l'appel et l'engouement, ça s'est manifesté à travers l'engouement que nous avions vu. Donc, le droit de vote, je le dirais aussi bien, à tout moment, même en fermant les yeux, en ayant la paix du cœur, que la Commission des droits de l'homme reste satisfaisante par rapport à l'exercice de ces droits à la population, nonobstant certaines incompréhensions au niveau des électeurs eux-mêmes, tant aux électeurs que des agents de la CENI, comme des différentes parties prenantes, mais qui ont été vite maîtrisées par les forces de l'ordre. Vite maîtrisé par les forces de l'ordre, c'est vous qui les disiez, mais vous avez constaté comme tout le monde les irrégularités qui ont émaillé ce scrutin du 20 décembre. La CNDH est d'avis comme ceux qui souhaitent l'annulation de ces élections? Non, 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 non. Ça, c'est repartir à zéro, sinon on n'aurait dû pas organiser ces élections. Et la CNDH ne peut pas répondre par rapport à cette question parce que la CNDH demeure une église au milieu du village. Elle ne peut pas à l'heure actuelle se prononcer pour l'annulation des scrutins ou le maintien de ces scrutins. Mais à l'heure actuelle, le train est déjà en marche, madame. L'avion est déjà décollé. Vous voulez que le pilote puisse ouvrir la porte pour que tous les passagers tombent? Non, le processus est déjà en cours. Donc, la CNDH ne peut qu'appeler toutes les parties prenantes au calme et à attendre positivement, à recevoir positivement les résultats provisoires que la CENI aura publiés parce qu'il ne revient qu'à la CENI et à la Cour constitutionnelle de conclure cette étape de choses. Et pour la Commission des droits de l'homme, c'est d'appeler la population à la vigilance et au calme, et aussi à toutes les parties, toutes les tendances confondues, que ce soit de la majorité, que ce soit de l'opposition, d'avoir vraiment de la retenue pour que
pour préserver la paix sociale et la cohésion nationale, pour ne pas mettre la peau de banane à la CENI afin que le processus aboutisse, parce que jusqu'au mois de mars, nous aurons les élections de bourgmestre et, si vous voulez, des conseillers municipaux. Donc du coup, le processus est en cours jusqu'en 2028. Donc du coup, il ne faudrait pas que l'on puisse anéantir ou mettre à nous remettre à zéro tout ce qui a été fait. Vous avez vu le rapport des experts de l'Union européenne, sur l'électorat de la SADC, ainsi de suite. Bon, voilà, qui disent on n'est plus au moment de guerre, mais on est au point où il faudrait capitaliser déjà les acquis qui existent, notamment les élections ont eu lieu, les scrutins ont eu lieu le 20 décembre. Les gens parlent d'irrégularité. Est-ce qu'il faudrait refuser, annuler tout ce qui a été fait à cause de certaines imperfections humaines? Parce que tout homme est faillible, dans toute œuvre humaine, il y a toujours des imperfections. Nul n'est parfait à part le Créateur lui-même. Donc du coup, il y a eu depuis 2006, madame, 2006, 2011, 2018, il y a eu des imperfections. Et à chaque cycle électoral, il ne manque pas d'imperfections. Pourquoi on n'a pas demandé l'annulation ou le maintien de ces scrutins? Mais il était question de travailler maintenant. C'est le moment. Moi, j'appellerais même toutes les tendances politiques de se saisir de ces imperfections qu'eux qualifient d'imperfections pour pouvoir améliorer lors des prochains scrutins afin qu'on ait des élections sans imperfections parfaites, s'il faut le dire. Mais je vous dirais qu'il y aura toujours dans l'avenir des petites coquilles qui ne manqueront pas d'être chantées par l'opposition le moment venu, ou par la majorité, ou par les tendances, différentes tendances au moment venu. Bon, ce qui est vrai, c'est que à l'heure actuelle, la CNDH demeure neutre et fait son travail de monitoring des violations de droits de l'homme pendant le processus et transmettra les cas flagrants, les cas avérés de violations auprès des cours et tribunaux. Et la CNDH ne pourra pas s'immiscer dans la gestion des élections ou des contentieux électoraux, parce que chaque composante a son pouvoir. Mais la CNDH, non, c'est pas la mission de gérer les contentieux ou d'organiser les élections. La CNDH accompagne. Comme vous avez vu, la Cour de cassation, le parquet près de la Cour de cassation est venu, dans le cadre de la collaboration, accompagner le moniteur de la CNDH dans leur mission de monitorer les graves violations des droits de l'homme pendant les scrutins communaux du 20 décembre. Et ayant monitoré, les informations ont été transmises et dans lesquelles on a tiré les violations des droits de l'homme, et les auteurs, avec des faits saillants et des cas précis, ont été transmis devant les cours des tribunaux. À l'heure actuelle, la CNDH ne va pas se prononcer pour savoir qui a tort ou qui n'a pas tort par rapport aux violations des droits de l'homme. C'est le travail des cours et tribunaux. Mais la CNDH sait quand même tout ce qui s'est passé sur toute l'étendue de la République. Elle a une image globale. Et lors des émissions prochaines, nous vous présenterons, après bien sûr, le résultat des enquêtes et des conclusions de causes et tribunaux. Nous viendrons vous présenter province par province, territoire par territoire, village par village, ce qui s'est réellement passé, et vous verrez ce que la CNDH a pu faire comme travail avec ses moyens de bord. Et le travail des moniteurs, ce n'était que pour la journée du 20 décembre, ou c'est pour tous les processus jusqu'à la publication? C'est pour tous les processus électoraux jusqu'à la publication provisoire, parce que jusque-là, nous sommes encore au niveau de la publication des tendances, mais la CENI va pouvoir proclamer les résultats provisoires, et la Constitution va, comme vous le savez, va confirmer ou pas ces résultats-là. Et les moniteurs sont durant tout le processus, pas seulement au scrutin 20 décembre, mais jusqu'à la fin du processus. Merci, Maître Junior Safari, conseiller chargé d'études à la CNDH. C'était un plaisir. Un dernier mot par rapport à notre entretien du jour. Un dernier mot, comme je l'ai toujours dit, madame, et je félicite le travail que les moniteurs ont pu mener sur le terrain dans un temps record, avec les moyens de bord. Et aussi, j'appelle la population congolaise au calme, et invite toutes les parties prenantes aussi à privilégier la paix sociale, la cohésion nationale, et d'accepter pour ceux-là qui se sentiraient d'une manière ou d'une autre vaincus, que ce soit au scrutin présidentiel, législatif, national, provincial ou au niveau communaux, de pouvoir accepter positivement les résultats et d'acheminer, d'entrer dans le bateau avec tous les Congolais
pour faire avancer le processus. Ça sera juste et ça sera respecter aussi les droits de l'homme. Merci Maître Junior Safari d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Je vous en prie, madame. Et bonne fête de la Nativité. Merci pareillement, madame. Merci beaucoup. On va poursuivre ce journal. Les forces armées de la République démocratique du Congo dénoncent quelques chaînes de télévision locales auteurs de toute forme de manipulation de la situation sécuritaire à travers le pays. Les forces armées qui lancent une mise en garde contre la désinformation promettent de suivre de près toute personne impliquée dans ce manœuvre. Suivez le général Sylvain Ekenge, porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo, dans cet extrait sélectionné pour vous par Rick Dunanzé. Depuis un certain temps, Nyota Télévision et certains autres médias à la solde de l'ennemi diffusent des informations montées de toutes pièces par ces derniers pour déstabiliser, démoraliser et diviser l'armée, les forces armées de la République démocratique du Congo, tout en rappelant le caractère apolitique de l'armée, demande à ces médias de s'abstenir d'intoxiquer les militaires et de mêler les FARDC à des fins politiciennes. Si cette situation persiste, les forces armées de la République démocratique du Congo s'estiment dans le droit de prendre des dispositions qui s'imposent pour faire appliquer la rigueur de la loi. Les forces armées de la République démocratique du Congo demandent en outre à tous les militaires de continuer de remplir loyalement leurs devoirs régaliens et à l'opinion d'éviter de prêter attention aux informations distillées par ces médias complices des ennemis de notre pays, destinés à distraire le peuple congolais et son armée. Le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, le chef de la maison militaire du chef de l'État et toutes les autorités militaires de notre pays assument avec responsabilité, chacun dans sa sphère d'action, les charges leur confiées par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État. En sécurité dans le Nord Kivu, l'armée congolaise fustige les violations du cessez-le-feu par le Rwanda conformément à l'appel des États-Unis d'Amérique et la SADC. Le gouvernorat du Nord Kivu dénonce les attaques des rebelles rwandais du M23. Pour plus de précisions, suivez le porte-parole du gouverneur militaire du Nord Kivu, le colonel Guillaume Djike, dans cet extrait sélectionné pour vous par Don Benjamin Makola. Les forces armées de la République démocratique du Congo informent l'opinion nationale et internationale de la violation continue du cessez-le-feu par l'armée rwandaise et ses pantins du M23. Chaque jour, ces terroristes s'attaquent aux positions tenues par les résistants patriotes, faisant ainsi fi du cessez-le-feu recommandé par les États-Unis d'Amérique et la communauté internationale. Tous les jours, les troupes rwandaises continuent d'entrer sur le territoire congolais pour perturber les processus du cessez-le-feu. Les forces armées de la République démocratique du Congo, tout en continuant de respecter leur engagement, prennent à témoin la communauté internationale sur les risques des reprises des hostilités du fait de l'esprit belliciste de Kigali, non respectueux de la parole donnée et des engagements pris. Si cette situation continue, les forces armées de la République démocratique du Congo prendront les dispositions nécessaires pour répondre à ces provocations. Fête à Goma, le 25 décembre 2023.
On va parler sport avant de nous séparer avec les championnats nationaux où le Veu Club s'approche du play-off après sa victoire de 2-0 contre le FC Renaissance, un match remis de la 22e journée des phases retour. Mais avant ces matchs, le FC Céleste s'est imposé devant la formation de l'AC Kouya sur la marque de 1-0. Et je vous propose de suivre les deux entraîneurs juste après le match. Premier mi-temps, on a été vraiment supérieur par rapport à Kouya. On a bien négocié notre jeu et puis les consignes, les joueurs ont bien suivi. Et puis, ça nous a payé pour un mi-temps. Deuxième mi-temps, vous savez bien quand on mène, les joueurs ont tendance à se défendre pour garder leur. C'est ça qu'ils ont fait aujourd'hui. Pendant 45 deuxième mi-temps, ils se sont bien défendus, ne pas laisser Kouya apprendre de malheureusement, mais aujourd'hui aussi, on a eu un bon gardien qui nous a sauvé aussi par rapport à quelques actions. Les joueurs ont bien suivi les consignes, c'est ça que je viens de dire. Pendant tous les matchs, ils se sont bien défendus. Malheureusement, qu'il y a eu quelques déchets, mais c'est la réalité du foot. Mais dans l'ensemble, c'est bon. La balle est dans le camp des joueurs. Vous avez vu les occasions se présentent, les joueurs ne marquent pas. Je vous ai dit, il y a la maladresse des joueurs, je ne sais pas ce qui se passe. On a beaucoup travaillé. Quand je vous ai rassuré hier, même hier soir, on a répété encore la répétition. Et les occasions se présentent, les joueurs ne marquent pas. C'est la loi du sport. Je ne peux rien dire. Vous tous, vous vivez les événements. L'équipe tourne à 80%, mais pour marquer les buts, c'est tout un temps. Pas la trans. Ça dépend des qualités des joueurs de recevoir les matières. Ce n'est pas la faute de l'entraîneur. Je vous ai demandé à l'ICFA passer aux entraînements pour voir comment les entraînements se passent. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est par cette note sportive que nous bouclons complètement cette édition du journal sur la FM Télévision. Merci à vous tous de l'avoir suivi et bonne fête de Noël. Passez une excellente journée en compagnie de la FM Télévision. On se retrouve prochainement, Inch'Allah.